Bonsoir, merci tout le monde, merci aux conseillers, merci à la population. Bienvenue à cette première séance du conseil municipal en web diffusion, la réunion du lundi 4 mai 2020. Bonjour tout le monde et on va débuter la réunion. Je vais demander à Dany de nous faire le point 1, modalité de tenue de la séance. Oui, alors merci, Monsieur le maire. Comme la séance n'est pas une séance avec du public dans la salle, il est dans l'ordre d'adopter une résolution là, disant que la séance va se tenir via le mode de vidéoconférence, via l'application Zoom. Donc, ce serait de décréter cette mode de fonctionnement-là pour la présente séance. Donc, on vous demanderait de, si vous êtes d'accord. Levez votre main, puis je vais vous prendre Jean-Sébastien, secondé par Suzy, d'accepter les modalités de la tenue de la séance. Je vais demander à Dany de nous faire la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Par la suite, on a acceptation du procès-verbal de la session tenue le 6 avril 2020. Règlement numéro 2020-494 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. En 5, vente partie de terrain à la microbrasserie du Lac-Saint-Jean. 6, description technique servitude pour l'aqueduc Chemin des Chênes. Contrat de réfection d'affichage touristique. Embauche des étudiants pour la saison 2020. Contrat de marquage de la véloroute 2020. Contrat de marquage de chaussée 2020. Remplacement du tracteur à attelage frontal, 12 correspondances, 13 rapports des comités, 14 acceptation de la liste des comptes à payer déboursés numéro 2020-05, 15 hausse des coûts, services offerts aux résidences pour aînés, 16 affaires nouvelles, 17 périodes de questions et 18 la levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur, levez votre main s'il vous plaît. Michel Pierre, d'accepter l'ordre du jour. Le point 3, c'est acceptation du procès-verbal de la séance tenue le 6 avril 2020. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Sébastien, appuyé par Claire. Ça ne vaut pas. Le point 4, c'est règlement numéro 2020-494 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Dany? Oui, alors le règlement est déposé officiellement à tous les membres du conseil. J'attire également l'attention qu'il est disponible sur le site Internet de la municipalité, donc les citoyens peuvent le consulter. C'est un règlement qu'on a déjà fait une première étape, c'est-à-dire qu'il y a eu un projet de règlement qui a été déposé à la séance du mois d'avril et il y a eu un avis dans le journal de Lac-Saint-Jean le 14 avril dernier. Par lequel on invitait les citoyens ou les gens qui pouvaient faire une demande de révision ou s'opposer à la division en districts électoraux de faire une demande à la municipalité par écrit. Donc, le délai est maintenant écoulé et on n'a reçu aucune demande écrite à l'effet de s'opposer à cette division-là. Donc, cette étape présente ce soir, c'est de déposer et adopter le règlement qui est exactement le même texte qu'on vous avait déposé lorsque vous aviez adopté le projet de règlement. Donc, je pense que vous l'avez tous et toutes en main. S'il y en a qui ont des questions. On me prendrait une proposition proposée par Nathalie, appuyée par Michel. Le point 5, c'est vente partie de terrain à la microbrasserie du Lac. Oui, alors lors d'une séance antérieure, encore là, vous avez accordé à la microbrasserie du Lac-Saint-Jean une dérogation mineure, leur permettant, entre autres, de l'agrandir leur boutique de vente. La dérogation mineure a été accordée conditionnelle à ce que la microbrasserie et la municipalité arrivent à une entente pour que la municipalité vende une petite parcelle de terrain à la microbrasserie parce que l'agrandissement arrive dans la ligne complètement du terrain puis empiète un peu sur le terrain de la municipalité. Donc, on a reçu les plans de localisation du projet de la microbrasserie.
Ce qu'on a évalué, c'est environ un terrain d'à peu près, c'est comme un petit angle, un petit triangle, là, un petit rectangle, excusez-moi, de 3 mètres par 7 mètres, donc environ 21 mètres carrés qui pourrait être cédé sur notre terrain, qui est le stationnement actuel, là, qui pourrait être cédé à la microbrasserie. On a eu des discussions avec les représentants et les propriétaires de la microbrasserie et le prix qu'on se serait entendu, c'est un prix de 300 $ pour la vente de cette petite parcelle de terrain-là. Plus, bien entendu, la microbrasserie, l'acquéreur, va assumer tous les frais professionnels de la transaction. Il va y avoir des frais de notaire, il va y avoir des frais également d'arpenteur légal pour refaire un cadastre des 2 nouveaux terrains suite à la vente de la parcelle. Ça me prendrait une proposition. Jean-Sébastien, appuyé par Suzy. Le terrain de 300 $, ce qui représente en mètres, en pieds, habitué, 226 pieds carrés. OK, le point suivant, c'est le point 6, la description technique, servitude, chemin des chênes. Oui, ça, c'est un dossier qui est réglé depuis l'an dernier, que l'Association du chemin des chênes refait son réseau d'aqueduc et la municipalité, on a donné un contrat à une entreprise pour faire un nouveau branchement, là, pour déplacer le branchement d'aqueduc de la municipalité. C'est Forage directionnel 3D qui va faire les travaux. Également, je vais vous donner comme information qu'on a eu l'avis officiel de Forage directionnel 3D qui devrait débuter les travaux lundi prochain. Donc, lundi prochain, les travaux, pas la partie municipale, mais les travaux du réseau du chemin des chênes devraient débuter. Devrait se faire et après ça, ça va être la partie municipale. Et comme le réseau actuel de la municipalité est un peu sur une propriété privée et sur la propriété privée de M. Patrice Lessard dans le Rang des Îles, le branchement qu'on veut faire et l'emplacement qu'on a choisi pour ramener le branchement du nouveau réseau du chemin des chênes est également sur une propriété de M. Lessard, mais dans un endroit différent. Donc, on a convenu, M. Lessard a accepté, là, il n'y a pas de problème avec ça, mais on a convenu que ça va prendre une servitude officielle pour la partie du réseau municipal qui va être là. Donc, pour pouvoir faire décrire la servitude, ça prend des frais d'arpentage, la description technique, et ça va prendre évidemment après ça un contrat de notaire, un acte notarié. Là. Mais dans le premier temps, c'est sûr qu'il faudra faire produire la description technique pour pouvoir fournir au notaire qui fasse l'acte de servitude. Donc, on a une offre de service pour cette description technique-là. On a demandé à Gérard Tremblay-Gilbert et vous l'avez entre les mains, l'offre de service. Donc, c'est un montant de 1 500 $ qui est demandé à la municipalité pour faire préparer cette description technique-là. Si elle ne touche qu'un seul lot, si jamais ça touchait 2 lots, parce que M. Lessard est propriétaire de 3 lots, là, si jamais ça touchait plus d'un lot, bien, il y aurait des frais de 150 $ additionnels par lot de plus. Okay. Parce que le maximum que ça pourrait coûter, c'est 1 650, mais ça a des chances que ça coûte 1 500. On aurait une proposition pour accepter mais j'aurais une question là-dessus, moi, Émile. J'aurais une question. Vas-y, Pierre. Ça, là, ça va être accordé cet été, ça? Oui. Puis c'est une affaire qui va coûter combien à la municipalité, à peu près, notre partie à nous autres pour raccorder, là? Rebrancher au réseau? Ben, l'année passée, ce qu'on avait accepté, Dani, c'est toi. Le montant convenu avec Forage directionnel 3D, c'est 12 109,50 $, plus les taxes. Plus notre partie qu'il faut raccorder après. Ça, c'est la partie à nous, là, ça nous coûte 12 109,50 $. OK, ça, c'est notre partie. Plus, là, plus les frais là, de la servitude. Là. Le 1 500, puis peut-être, on va dire, 1 000 à 1 200 de notaire. Là. Ouais, ça pète un peu de 15 000. Ça a à peu près 15 000 $ l'ensemble du projet. Et pour régler aussi une partie du problème dans ce secteur-là, il y a 2 conduites d'aqueduc. Et c'est pour pouvoir éliminer la conduite en arrière du cultivateur pour avoir bien qu'une conduite d'aqueduc qui est en bordure du Rang des Îles. Oui. Et ça prendra une proposition pour accepter l'offre, Pierre, appuyé par Claire, accepter de donner un mandat de technique à Tremblay-Girard.
OK, l'autre point, c'est contrat de réfection à fiche touristique. Oui, c'est pas moi qui ai préparé le point, c'est mon collègue Alexandre, là, mais vous avez en main les soumissions qu'on a obtenues de 3 entreprises pour faire la réfection de certaines enseignes touristiques le long des routes de la municipalité. Donc, il y aurait 4 enseignes qui seraient refaites. Vous avez des soumissions de lettrage flash, 4 758 $, Signis enseigne April, 5 890 $ et lettrage GD, 8 990 $ avant taxe, les 3 bien entendu. Donc, ça serait dans l'ordre de donner le contrat, on vous écoute. Ouais. Gros soumissionnaire est conforme à lettrage flash à 4 758. On avait comme budget environ 6 000 $ pour ce poste. 1000, ouais. Une question. Oui. Hey, La partie de l'année dernière qu'on a fait faire a été faite par quelle compagnie? Pardon? On en met à jour à tous les ans, les affiches? L'an dernier, on m'informe que c'était lettrage GD qui avait eu le contrat. Est-ce qu'il risque d'avoir une différence entre les deux si ce n'est pas la même personne qui les fait? Non, il n'y aura pas de différence parce que c'est la même pellicule de plastique qu'on met de couleur. Il n'y aura pas de différence. L'autre année d'avant, c'est le trash flash qui les avait fait. OK. Dans le fond, à tous les ans, on change selon la soumission. On change les affiches qui sont des D'accord. Hey, mais chemin du golf, là. Chemin du golf, là, le panneau en bas, c'est quoi, hein? Ça va être le parc de la Pointe-Taillon. Le parc. C'est parce que, OK. C'est le parc. C'est rajouter le parc. Oui. Oui, Jean-Sébastien. C'est qui fait le tour pour les choisir? C'est là qu'on chante, ou etc. Ça fait quelques années que la Corporation de développement a fait le tour, puis on est dans la 3e phase là, de ces affiches-là. Okay. C'est il y a 3 ans. C'est il y a 3 ans que ça avait été décidé en quel ordre ça serait fait, c'est ça? Ouais, Je te rappelle, on avait parlé de le selon différents, ceux-là qui étaient plus maganés, on a fait des très maganés à date. Celle qui est la plus maganée, c'est celle-là. Mais à cause qu'avant, quand il arrivait au début, ils nous en présentaient 4-5 et on décidait. Il y en a de moins en moins à faire. C'est pour ça parce qu'il en reste moins. Il n'y en a plus beaucoup à faire, les autres sont toutes communes. Le budget était de 10 000 et il a passé à 6 000. OK. Ça vous va? Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Suzy. Nathalie tantôt. Je ne vois pas. Est-ce que c'est Mme Lessard ou Mme Simard, M. le maire? Lessard. Parfait. Le point 8, embauche des étudiants, saison 2020. Bon, on va peut-être laisser un de mes représentants du comité de ressources humaines faire le rapport. Soit Michel, Suzy fait le rapport des ressources humaines. Ben, c'est parce qu'on a fait, on s'est rencontrés puis on a fait on a regardé c'est quoi qu'on pouvait faire avec nos étudiants, comment est-ce qu'on pouvait les. D'abord, il y avait déjà été comme appelé. Là, je peux vous donner un peu le compte rendu. C'est dans le contexte tenu dans l'entrevue d'embauche. Là, c'est difficile de faire des entrevues d'embauche. Fait qu'on a été avec le comité qui avait fait la sélection avant nous. Là, ils ont regardé les étudiants qu'on avait l'année passée, puis ceux qu'on pouvait avoir cette année. Fait que là, il n'y aura pas d'entrevue d'embauche parce que c'est pas trop compliqué. Fait que ce qu'on a demandé, nous, c'est une recommandation qu'on fait, c'est de donner la responsabilité d'embaucher quand ça va être le temps de les embaucher. Là, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont embaucher puis quand ça va se faire. Fait que on donnerait l'opportunité à la direction générale d'embaucher les étudiants là, qui vont avoir embauché. Ceux-là il y en a qui vont l'être. Dans le compte rendu qu'on a, là, c'est écrit. Là, il y en a qui ont, comme le jardinier, on l'a engagé, c'est le même. Puis aussi, ben, il faut y aller aussi avec une augmentation de salaire par rapport à ce que le gouvernement donne, là, parce que on peut bien, là,
ils ont été déjà appelés. Il y en a qu'on sait qui seraient prêts à revenir, mais ils vont-tu vraiment venir parce qu'ils ont le droit de refuser? Donc, à partir du moment qu'ils ont le droit de refuser, on a dit, ben, nous autres, on va augmenter un petit peu le salaire. Ça va les inciter peut-être à venir travailler. Parce que là, si on les laisse à 1250 par mois, les autres, ils ne vont rien faire chez eux. Là. Fait que si on veut avoir du monde, ben, puis en plus, on ne sait pas s'ils vont décoller, si ça va décoller ou pas. Fait que, si ça va réouvrir. Fait que, c'est bien correct. là-dessus, ben, pardon? C'est bien correct. OK. Oui, Pierre? Ben moi, c'est. Pas d'entrevue, c'est quand même spécial, pas d'entrevue. Peux-tu avoir du favoritisme ou ça comme ça, sans arrière-pensée? Mais si on n'a pas d'entrevue. Non, ben, ce qui arrive, dans les entrevues, ce qui arrive, c'est qu'on va prendre le plus de gens qui étaient là l'année passée, si on veut leur revenir. Il y a comme, comme 2 ans. Ouais. Puis ceux qui ont été appelés, qui veulent revenir. Mais ça, ils ont été appelés là, avant que le 1200 que le gouvernement fédéral lui donnait. Là. Ouais, c'est ça. Donc là, ça va être. C'est pour ça qu'on voudrait comme donner une autorisation, parce que là, on ne se représentera pas, c'est difficile de se rencontrer. Fait que là, on s'est déjà rencontrés. Nous autres, on s'est comme entendu pour donner l'autorisation à la direction générale, comme à Danny. Ou ben, si Danny, tu veux rajouter, il n'y a pas de problème. Là. Si j'en perds, ben, j'en manque. Là, mais c'est pour que là, on a de la compétition. Là, on a de la compétition, là. Hein? Ben, la compétition, c'est le fédéral. Oui, c'est ça. C'est M. Trudeau qui paye à rien faire sur le divan. Oui, c'est fait que là, c'est pour ça que là, je n'ai pas les chiffres. Ben, je n'ai pas les chiffres qu'on donne là, présentement. Là, j'irai dans le rapport en dernier. Là. Mais si vous voulez regarder le rapport complet, là, on l'a qui est dans nos papiers. Là. Ce qui est recommandé dans le rapport, là, je vais vous en faire un résumé. C'est un salaire majoré à 15 de l'heure pour les étudiants qui sont à une 2e année. À 14,50 c'est un nouvel étudiant. Il y a aussi, vous avez là-dedans les salaires du camping Réal-Lapointe et José. Là. Réal gagnerait 21,50 et José gagnerait 16 Et là-dessus, Danny va vous rajouter aussi, c'est entendu avec le sauveteur, sur un salaire, je crois, après cette rencontre-là, Danny? Oui, c'est entendu pour un salaire de 18,50 avec le sauveteur. OK. Et les autres, quand Michel dit que c'est la direction générale, ça doit être une recommandation de Danny avec le comité des ressources humaines. Ils vont faire une recommandation sur l'embauche des différents postes. Oui, c'est ça qui est compris dans le contrat. Comme ça se fait depuis. Ça a plein d'allure. Les salaires, c'est bien correct. OK. Michel, t'en fais proposition? Oui. Suzy, t'appuies? Oui, Suzy appuie. Ça vous va? On va passer au point 9, marquage de la véloroute. Danny? Oui, donc ça, c'est la MRC d'Ac-Saint-Jean-Est qui est allée en soumission, en appel d'offres, regroupée pour tout l'ensemble des municipalités qui ils ont de la véloroute sur le territoire. Donc, des soumissions, il y a 3 soumissions qui ont été déposées. La meilleure soumission a été déposée par l'entreprise Signalisation aux dettes incorporées. La soumission totale est de 26 086,96 taxes inclus. Mais pour la municipalité de Saint-Gédéon, ça serait 3 954,97 le coût du contrat. C'est sûr que ça peut varier parce que ça dépend du coût unitaire de symboles qu'il fait, etc. Là. Mais ça, 3 954, c'est selon le nombre qu'il y avait au devis. Mais il va être payé selon les prix unitaires qu'il a soumis dans sa soumission. Signalisation aux dettes sur recommandation de la MRC au montant de 3 954,97. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. Pierre, appuyé par pour le point 9. On va passer au point 10, qui est le contrat de marquage de chaussée 2020 d'année. Oui, donc là, dans ce dossier-là, il y a une approche qui a été faite encore là par les services techniques, les services d'ingénierie de la MRC. Les municipalités ont été consultées et plutôt que d'aller en soumission, on a approché directement une entreprise de la région parce que celui qui avait eu le contrat l'an dernier n'était pas une entreprise de la région.
On avait eu quelques difficultés là, sur la qualité du travail. Il y avait eu des plaintes de certaines municipalités. Donc, pour cette année, étant donné qu'on est un peu dans un mouvement d'achat local, d'achat chez nous, l'ensemble des municipalités qui avaient été consultées, on a signifié à la MRC si c'était possible d'essayer de discuter directement avec une entreprise de la région. Alors, c'est ce qui a été fait. C'est l'entreprise de signalisation Interligne de Chicoutimi qui a soumis le même prix unitaire qu'il avait soumis en 2019, c'est-à-dire un prix de 26 sous le mètre pour faire du traçage de ligne. Nous, à Saint-Gédéon, ce qu'on a identifié, normalement, on n'en aurait pas eu cette année, mais on a fait quand même un peu le tour et considérant quand même qu'il y a eu des gros travaux dans le rang des îles, des travaux d'aqueduc, il y a eu des bris à différents endroits. On pense que la ligne de rive de chaque côté du rang des îles devrait être refaite, ainsi que la ligne centrale. Et il y a une rue qui va être asphaltée au printemps, qui est la rue de la Gare, parce qu'on a refait les égouts. Donc, on l'a inséré également là-dedans pour que cette rue-là soit lignée. Il y a eu des travaux l'an dernier au rang 5, mais le lignage a été fait par la suite. On a une proposition pour accepter l'offre Jean-Sébastien, appuyé par Nathalie. Le point 11, c'est remplacement tracteur modelage frontal. Annie? Oui, donc c'était prévu cette année de remplacer le tracteur Kubota que la municipalité détient. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé auprès de propositions auprès de 2 fournisseurs. On n'a pas trouvé 4 fournisseurs parce que les 2 principaux là, dans la région sont 2. Hein. On parle de Kubota et également de l'autre marque qui est une marque Alter Wallet qui distribue de la marque John Deere. OK? Donc, les 2 nous ont fait des propositions. Vous avez les propositions en annexe. Vous avez également les prix. Donc, Zone Kubota nous fait un prix pour notre tracteur avec tous les équipements qui comprennent tondeuse, balai rotatif, souffleur à neige, une lame frontale au montant de 59 885,43 $ plus taxes. Alter Wallet a fait une proposition au montant de 63 200 $ plus taxes. On a demandé la possibilité s'ils voulaient reprendre notre équipement actuel. Dans les 2 cas, ils ont fait une proposition. La compagnie Zone Kubota nous fait une proposition de 9 000 $, ce qui ramènerait sa soumission nette à 50 885,43 $ si on laisse aller notre équipement actuel. Et Alter Wallet, incluant la reprise, lui, il nous offre 8 000 pour notre équipement. Donc, incluant la reprise, son montant serait de 55 200 plus les taxes. On a analysé les soumissions avec le chef d'équipe des travaux publics. On a regardé. Donc, tout est conforme aux documents et aux devis. On avait mis des spécifications minimales qu'il devait avoir et on a tout au complet les spécifications. Donc, la plus basse proposition serait de Zone Kubota. Notre tracteur actuel est un Kubota, donc les employés des travaux publics connaissent très bien ce type de machine-là, cette marque-là. Donc, ce serait la recommandation d'accepter cette soumission-là. Et comme vous avez vu également dans le rapport qu'on vous fait, il faudra mettre dans la résolution, si vous êtes d'accord, bien entendu, on vous propose au niveau du financement d'emprunter une partie de la somme sur le fonds de roulement. Hein, c'est ce qui était prévu aux prévisions budgétaires. Donc, on vous propose un emprunt de 30 000 $ remboursable sur 5 ans. Le reste de la somme va être payé à même le budget annuel de fonctionnement. Il y avait un élément qu'on n'a pas, nous, parlé, puis on n'a pas de recommandation à vous faire, c'est que l'entreprise fait une offre de garantie supplémentaire pour 2 ans ou 1000 heures au coût de 1 200 $. Donc là-dessus, si les échanges vous pourrez donner votre opinion là-dessus. Là, nous, on n'avait pas de recommandation sur cette garantie supplémentaire-là. Question bien. Avec cette machine-là, il faudra avoir cette réponse-là. Comment font-ils d'heure? S'ils dépassent le 1000 heures d'un été, ça ne donne rien de prendre la garantie. Je n'ai pas cette information-là, M. Boudreau. OK, ouais.
Moi, je voulais savoir aussi, Danny, l'équipement, là, c'est-tu deux machines qui sont similaires? Tout l'équipement qu'on avait avec le vieux, qu'on leur donne, est-ce qu'il aurait pu faire sur le neuf? C'est-tu une information que tu as? Il y aura peut-être le balai rotatif, mais les autres affaires, je ne pense pas que ça fasse. OK, peut-être le Non, balai. parce qu'on a un équipement qui date de plusieurs années, c'est pas du tout les mêmes, C'est pas les mêmes choses. les mêmes choses. Là. Je pense que c'est bon de se renouveler au complet à neuf. Non, c'était pas dans ce sens-là. Quand on achète tout du neuf, moi, je suis 100% d'accord. Mais des fois, que tu as quelque chose qui brise, tu as un mulet dans le garage à côté, tu le mets, puis tu as le temps de réparer l'autre. C'était dans ce sens-là, ma question. Ouais, mais le prix inclut une reprise et dans la reprise, il veut avoir vraiment tous les équipements. Fait que, on ne peut pas. Sinon, ça pourrait baisser. Si vous êtes d'accord, on va y aller, puis à garantie, ben, on pourra s'en reparler. On donnera pas les informations, on reviendra là-dessus. Ben, Oui. Enfin, Dans la proposition, Pierre, appuyé par Nathalie, d'accepter la plupart des solutions du bateau montagne avec la reprise de 50 885,43 plus taxes. On va passer au point 12, qui est le point correspondance. Oui, donc ce sont seulement des correspondances d'information. Le ministère des Transports du Québec envoie une lettre relative à la sécurité lors des opérations impliquant une souffleuse à neige. Donc, il est survenu un accident pas plus tôt, mais il y a quelques années au Québec. Et on nous rappelle que l'article 497 du Code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut, dans un milieu résidentiel où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins, procéder à des opérations de déneigement d'un chemin public avec une souffleuse à neige d'une masse nette de plus de 900 kg, sans la présence d'un surveillant circulant à pied devant celle-ci. Donc, on nous fait ce rappel-là. Je pense que nous, c'est sûr que le déneigement, la municipalité ne fait pas ça en régie, elle le fait à contrat. Le contrat de déneigement pour cette année est terminé, mais on s'en va en soumission bientôt pour renouveler le contrat. Ça fait que je pense que ça pourrait être un élément qu'on inscrive dans le devis, là, pour s'assurer que le futur entrepreneur respecte cette norme-là du Code de la sécurité routière. C'est l'information qu'on voulait vous donner. Deuxième correspondance, c'est Réseau Environnement qui invite la municipalité à renouveler l'adhésion annuelle. C'est un montant de 280 $ plus taxes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Oui, ça prendra une proposition si vous voulez renouveler. Ça prendra une proposition pour le renouvellement de l'adhésion en environnement. Madame Suzy. Suzy et Jean-Sébastien. C'est beau. On a Éolienne Belle-Rivière qui envoie une lettre d'information sur l'avancement du projet. Donc, il annonce que le projet ne se réalisera pas cette année, considérant certains retards qui sont survenus. L'avancement du projet est là. Donc, vous avez la lettre. Il y a une nouvelle lettre de confort en accord avec ce nouvel échéancier a été donnée par Hydro-Québec. Tous les permis nécessaires ont été obtenus. Le financement de la dette dans EBR a été signé le 20 février, décaissé en partie le 21 février. Ça aide un peu et vous avez un peu le tableau d'échéancier, qu'est-ce qui est prévu au niveau de ce qui s'en vient au niveau de ce projet-là qui donc est un peu reporté en 2021. C'est à titre d'information que ça vous est déposé. On vous dépose également, à titre d'information, une lettre du ministère de l'Environnement de lutte contre les changements climatiques qu'ils ont adressée à M. Donald Tremblay de Génène. Vous savez que Génène, l'an dernier, ont eu un contrat de la municipalité pour faire évaluer le terrain qui nous appartient au chemin du ruisseau pour le transformer en jardin communautaire. Donc, le ministère de l'Environnement se gardait un délai d'un certain nombre de mois pour réagir. Et là, ils ont demandé des explications additionnelles à Génène. Ça fait que c'est la lettre qui est datée du 9 avril 2020 qui est adressée à Génène et dont la municipalité est en copie conforme.
et vous avez presque immédiatement, 2 jours après, une réponse de GNN qui est adressée au ministère de l'Environnement qui leur donne les informations additionnelles qu'ils ont demandées. Là, je ne sais pas si ça satisfait le ministère de l'Environnement ou pas, mais je vous dépose quand même les 2 correspondances. Il va y avoir un suivi là-dessus. Oui, il va y avoir un suivi éventuel du ministère s'il y a lieu. Mais la transformation du terrain et la modification du terrain pour en faire le jardin communautaire n'est pas en cause. Là. Je pense pas que le ministère de l'Environnement mette en cause ça. Ils veulent juste des informations additionnelles sur le rapport que le professionnel a préparé. Donc, c'est des éclaircissements qui ont été demandés. Je n'ai plus rien pour la correspondance. On rajoute un point de correspondance. C'est cahier spécial Véloroute des Bleuets 20 ans qui est par Triumph Média. On l'a reçu tout à l'heure. Triumph Média avec la Véloroute du Bleuet va mandater Triumph Média pour faire un cahier spécial sur les 20 ans. On a tout ça ce matin. Et si vous donnez une réponse pour le 15 juillet, les tarifs pour avoir un format de page, c'est un quart de page 595, une demi-page 995, une page complète 1695. Je pense que la municipalité doit être là. Je pense qu'on n'a pas le choix d'être quand même un bon partenaire. Oui, Pierre. On pourrait le prendre dans les commandites, vu qu'on en a moins cette année, puis prendre un quart de page à 595. Oui, ça pourrait aller. Ça ne peut pas t'en faire proposition, Pierre? Moi, j'en fais proposition. Appuyé par Sébastien. Et peut-être qu'on va regarder avec la Corporation de développement pour peut-être monter une demi-page. Une demi-page, je faisais 900? Oui, mais on le paierait, la différence, on va le payer par la Corporation de développement. La Corporation paierait, c'est correct, ça. OK, on va passer au point suivant qui est le rapport des comités. Le seul rapport des comités que vous avez eu tantôt, on n'en refera pas la lecture des ressources humaines pour les étudiants. On a aussi le dépôt spécial des LAS, les revenus et les dépenses du budget 2020. À titre d'information, on le dépose. J'ai pas beaucoup de choses dans les comités. Comme on sait qu'on est en temps de COVID, c'est très ralenti. On va passer au point 14. Acceptation de la liste des comptes à payer et déboursés numéro 2020-5. Je vais demander à Pierre de nous en faire la lecture, s'il vous plaît. On avait un petit mois à cause du COVID, bien sûr. On avait Bentley Canada Inc. Du sulfate ferrique pour la déforestation, un montant de 4 622. L'excavation Grandmont du Gravier, 4 620,52. On avait un total des comptes à payer de 76 058 et 28 sous. Dans les déboursés, là, on avait le dernier de 6 paiements du déneigement, la chance asphalte. Montant de 18 932 et 55. Code-part de la MRC, un montant de 25 677 et 34. Pour un total des déboursés de 23 772 et 48. Puis on avait une retenue travaux de pavage 2019 à Intercité, un montant de 20 784 et 35. J'en fais la proposition. Approuvé par Pierre, appuyé par Claire. On va passer au point 15, hausse du coût de service offert aux résidents pour l'année. Je vais demander à Michel, s'il vous plaît. Je l'ai passé tantôt, Emile. La résolution, là, c'est la résolution que je vous ai expliqué tantôt, mais je t'ai rendu. OK. Je peux vous en faire la lecture, là? On l'a lu. T'en fais-tu une proposition? Je l'ai lu tantôt, je l'ai expliqué tantôt, fait que... Je l'ai fait la proposition. Michel? Oui. Claire va appuyer. Oui. On va faire une résolution là, concernant la hausse de 17% au complexe. Exact. Affaires nouvelles, il n'y a rien d'autre. Hey, Période de questions, j'en ai pas. Ça me prendrait
Une proposition Ah, je pour n'ai la tenue de une question. l'Assemblée, Suzy. Hey, attends un peu. Question? Attends un peu, je n'ai une question. Ben, il n'y a pas eu de point d'ajouter. Ah, ben, j'ai pas le- c'est parce que j'y ai pensé tantôt quand on a parlé de Non. ministère là, pour le marquage des choses. Là. Puis moi, je voulais parler pour le nettoyage des rues. Là. Le ministère, tu sais, la rue d'Aquin, c'est le ministère. Hein? Puis ça marche Ben, ça, on par va en lettre, parler ça après. marche ça. Il n'y a pas de période de questions, Michel. OK, ben, peux-tu en parler? On va fermer la réunion, puis après ça, on en parlera. Ah, OK. Ben, faire Proposer la levée de de toute façon, ça ne sera l'Assemblée pas bien long. populaire. Restez là, j'ai des points à vous parler. Mais Danny va fermer la réunion. OK. C'est bon. Enregistrement. Merci.